Namasté, bienvenue sur Indigo Yoga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo prise un petit peu sur le pouce sur mon téléphone cette fois-ci. Et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui peut peut-être vous aider. C'est comment rester positif quoi qu'il arrive dans votre vie, comment surmonter les obstacles, comment rester dans votre alignement, dans votre axe et maintenir votre vibration. Et en fait la chose la plus simple à faire déjà, ça. Alors ça, c'est quoi? C'est de la sauge séchée, la sauge blanche amérindienne. Donc c'est de la sauge d'Amérique. Donc c'est celle qu'utilisent les chamans, celle qu'utilisent comment dire, les tribus amérindiennes à l'époque. C'est une sauge qui pousse aux États-Unis et au Canada. Et en fait, ça vous nettoie toutes les énergies négatives, ça maintient votre taux vibratoire. Donc là, ce sont les feuilles, mais vous pouvez aussi acheter les bâtonnets. Et elle est très puissante, elle est clarifiante, elle est purifiante. Et c'est vraiment génial. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire une prière, invoquer l'esprit de la sauge, invoquer vos guides, invoquer l'univers pour nettoyer tout votre corps physique et vos corps subtils de toutes les énergies négatives. Moi, ce que je dis, c'est je demande à l'esprit de la sauge, je demande à mes guides, je demande à l'univers de bien vouloir nettoyer mon corps physique ainsi que tous mes couches, tous mes corps subtils, toutes mes couches éthériques, toutes mes couches énergétiques, de toutes les énergies négatives, de tous les implants, de tous les attachements d'entités, de tout ce qui vibre en dessous de la 5e dimension Nouvelle Terre. Et je le répète plusieurs fois et je parcours mon corps et mon aura de tout, de la fumée, de la fumigation. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire déjà pour switcher les énergies, revenir dans votre axe, élever les énergies, clarifier votre esprit, retrouver le calme et votre centre en fait. Les autres choses que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment rester, c'est suivre votre cœur. Vous voyez, si aujourd'hui votre intuition vous dit repose-toi, bah reposez-vous. Si votre intuition vous dit j'ai besoin de me recentrer, de me ressourcer en nature, allez-y, allez faire une promenade en nature. Si vous êtes proche de la mer, allez vous baigner dans la mer. Si votre intuition vous guide vers les arts créatifs, vous avez besoin de dessiner, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin d'exprimer quelque chose à travers votre art, ben faites-le. Si vous avez besoin de simplement vous mettre dans le silence, dans la méditation, ou si vous avez simplement besoin de pleurer, ou si vous avez simplement besoin de dormir pour intégrer, reprendre des forces, c'est peut-être ça aussi qui est le plus juste pour vous et le plus aligné en ce moment. Et en fait, vous savez que nous sommes dans un monde multidimensionnel, vous savez que vous pouvez toujours appeler votre part supérieure, votre moi supérieur et vous en remettre à l'univers, vous en remettre à cette part divine en vous qui sait en fait. C'est la part divine en vous qui sait, qui connaît ce qu'il y a du mieux pour vous en ce moment même, dans le présent, ici et maintenant. Donc vous pouvez vraiment faire appel à cette part divine. Les cristaux, vous voyez ce que je veux dire, si c'est juste ça, un cristal, une sélénite, ça c'est de la sélénite au passage. La sélénite, c'est des cristaux super puissants parce qu'en fait ils sont vraiment connectés aux énergies, aux dimensions archangéliques. Donc ça nettoie votre aura. Donc vous pouvez vraiment passer un cristal tout autour de vous, un cristal de sélénite comme celui-ci, brut, ou vous pouvez le porter, vous pouvez le tenir contre votre cœur. Ça peut être vraiment, si c'est juste porter des cristaux sur vous qui vous font du bien, qui vous réalignent, et bien faites. Ouais, c'est vraiment la guidance intérieure qui vous guide dans ces moments-là. Et l'affirmation, les affirmations positives aussi, c'est quelque chose de très puissant. On sous-estime vraiment le pouvoir de la pensée, on sous-estime le pouvoir de la parole. Vous savez, quand la Bible en dit au départ, au commencement était le Verbe. La phrase de la Bible, c'est au commencement était le Verbe. C'est dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas. Au commencement était le Verbe.
ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le son est créateur, le verbe est créateur, l'intention, la pensée, la parole sont créateurs. Donc, à partir du moment où vous émettez le bon son, la bonne parole, vous pouvez vraiment créer une autre énergie, un autre état émotionnel, une autre dimension pour vous, une autre fréquence pour vous, une autre vibration. Donc, le pouvoir des affirmations est vraiment très, très important. Et vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est pratiquer des affirmations positives. Par exemple, moi, une que j'aime bien, c'est j'attire, j'accueille et je reçois des miracles et de l'abondance infinie dans ma vie. Donc ça active tout de suite les nouveaux potentiels pour vous, pour votre vie. Donc vous attirez vraiment de nouveaux potentiels, des miracles, des choses qui vont switcher votre existence. Un autre que j'aime bien aussi, c'est je suis puissant, je suis puissante. Je suis puissante simplement parce que je suis. Je suis méritante simplement parce que je suis. Je suis le créateur, je suis la créatrice simplement parce que je suis. Une autre que j'aime bien aussi, c'est tout est possible. Tout est possible. Donc ça, ce sont des mantras personnels que vous pouvez vraiment créer pour vous-même et que vous pourrez réciter chaque jour. Le matin, moi ce que j'aime, c'est le réciter au matin. Et un autre une autre clé de transmutation, c'est la gratitude. Restez dans la gratitude, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, car plus vous êtes dans la gratitude, plus vous attirez, vous remplissez votre vie d'abondance. Car si vous êtes tout le temps dans un espace de manque où vous vous plaignez parce que vous n'avez pas ci ou vous n'avez pas ça, où vous êtes malheureux, où vous êtes négatif, où vous êtes vraiment dans une énergie qui est down, plus vous allez vibrer cette énergie, plus vous allez vibrer le manque et plus l'univers va continuer à vous envoyer une énergie de manque et de négativité en fait. Donc la gratitude, c'est vraiment une des clés de manifestation très importante. Et ressentez le pouvoir intérieur, connectez-vous à cette force, à cette guidance, à cette puissance en vous, parce que vous êtes vraiment le créateur. C'est vous qui décidez. Vous pouvez... Et par exemple, si vous avez des gens dans votre entourage qui vous envoient de la négativité, parce que parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'aller travailler, on est obligé d'être confronté à des personnes qui sont négatives, qui abaissent notre taux vibratoire, qui nous envoient des mauvaises vibes, des mauvaises ondes, des mauvaises pensées, ou même qui nous jugent, ou même qui nous critiquent ouvertement. Première chose à faire, c'est dites-vous que c'est pas à vous, vous avez le choix de ne pas accepter cette déclaration, cette affirmation d'une autre personne ou cette énergie. Vous êtes le créateur, vous êtes celui qui crée. Vous n'êtes pas obligé d'absorber ou de prendre pour vous ce que les autres disent ou projettent sur vous. Vous savez vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas à prendre ce que les autres projettent sur vous. Et dites-vous que quand quelqu'un envoie un message négatif ou envoie un jugement, c'est pas vous en fait. C'est la personne c'est la personne avec elle-même en fait. Elle projette vers vous ce qui chez elle a besoin d'être réaligné. Je donnais une fois dans une vidéo l'exemple de l'envie, quelqu'un qui est envieux de vous. En fait, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est simplement que cette personne n'a pas suffisamment nourri justement son pouvoir créateur, n'a pas suffisamment rempli sa vie de choses qui la nourrissent, qui lui font du bien et qui lui tiennent à cœur, qui font qu'en fait elle projette sur vous ce manque. Donc dites-vous que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et vous avez le choix de ne pas le prendre pour vous et vous avez le choix de vraiment laisser glisser ces choses-là au-dessus de vous. Pratiquez Ho'oponopono si vous avez du mal. Vraiment Ho'oponopono dont j'ai parlé déjà dans une précédente vidéo. Donc ouais, vous pouvez toujours faire ce choix-là et dites-vous que c'est vous qui définissez votre vie, la vie que vous voulez créer pour vous-même ou la vie que vous voulez vivre pour vous-même. C'est toujours vous qui êtes le décisionnaire final. Donc prenez cette responsabilité-là aussi. Et au contraire, dites-vous que dire que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, c'est pas quelque chose qui vous enlève du pouvoir, au contraire, c'est ce qui vous donne du pouvoir. Et ce serait l'inverse qui vous enlèverait ce pouvoir-là. C'est dire que c'est quand vous vous positionnez dans la perspective que les choses arrivent contre vous, vous êtes en position de victime et du coup vous prenez pas votre pouvoir, vous n'êtes pas dans votre pouvoir créateur, vous n'êtes pas dans votre véritable puissance. Mais quand vous dites ok, ce qui m'arrive, ok, je l'ai créé, je suis responsable de ce qui m'arrive, ou je suis responsable de mon état, ou je suis responsable de mes émotions, de mon état émotionnel, c'est là où vous avez un
un énorme pouvoir parce que vous avez le pouvoir justement de renverser cet état-là. Vous avez le pouvoir de transmuter ces énergies grâce à l'amour, car l'amour transmute tout, l'amour pour soi. Et c'est ça, se donner de l'amour aussi. C'est ça, c'est nettoyer son champ énergétique, c'est nettoyer ses corps subtils, c'est prendre soin de soi, c'est s'entourer d'objets, de personnes qui vous nourrissent, c'est faire une balade dans la nature, c'est prendre des moments pour vous recentrer, vous entourer des objets qui vous nourrissent, qui élèvent votre taux vibratoire. C'est ça, se donner de l'amour. Et c'est ça, se respecter et reprendre son pouvoir personnel. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment pas du tout préparé, ni monté, ni quoi que ce soit. C'est brut de coffre. Mais j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Namasté, prenez soin de vous. À bientôt.